Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. La plupart des tabloïds en kiosque ce matin se sont intéressés à ce jeune Camerounais nommé Junior Gombe et c'est le cas du quotidien Mutation qui parle de répression ce matin à sa grande une et titre pour nous La bombe Gombe. L'interpellation de ce jeune activiste dont les actions de citoyenneté sont controversées sur les réseaux sociaux fait grand bruit et mobilise la classe politique et la société civile ce matin à la page 7. En petite une, au tribunal, retrouvons des nouvelles de Hervé Bobda et puis Christopher Fomounian, sacré l'homme de l'année 2023. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin, s'agissant également des critiques contre le régime, nous parle d'une nouvelle saison des arrestations au Cameroun. C'est une information à retrouver au complet en parcourant la page 3. En petite une, retrouvons le défi de la digitalisation s'agissant de Gus. Et puis développement du Cameroun, la Banque mondiale débloque 1200 milliards de francs CFA. À la grande une du quotidien, l'info à chaud ce matin pour la préservation de la paix sociale, Free Junior. Retrouvons à la grande une des portraits de ce jeune Junior Gombe qui a été arrêté tout récemment. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes en parle également lorsqu'il place également un portrait de ce jeune à sa grande une avec la mention « Libérez-le » #Free Junior Gombe. Nous parlons de toute autre chose à présent ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de Paul Biya et d'Emmanuel Macron. Le bon tempo, c'est le titre que nous présente le journal ce matin. À l'image de l'estime réciproque entre les deux chefs d'État qui se sont rencontrés vendredi dernier au palais de l'Élysée à Paris, la coopération Cameroun-France poursuit résolument sa dynamique ascendante. Après ce tête-à-tête qui a permis de passer en revue les sujets d'intérêt commun, ils se sont rendus au bord de la Seine où le président français a ouvert officiellement les Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne aux côtés de leurs homologues présents et de 300 000 spectateurs. Cette information au complet ce matin est à retrouver en parcourant les pages 2 à 5 du quotidien Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guy Baïgatama pour sa part qui nous amène dans la zone du lac Tchad, nous plonge au cœur des bastions perdus de Boko Haram. Pour le quotidien L'économie, on parle de budget d'investissement public 2024. Retrouvons à la grande une ce matin les secteurs des infrastructures et de la production qui se taillent la part du lion. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient de rendre public le journal des projets pour l'année en cours. C'est à retrouver ce matin à la page 3. La tribune des communautés, le journal Intégration en kiosque ce matin parle à sa une principale des fonds en déshérence dans les banques camerounaises et nous fait savoir que la CEDEC ne se laisse pas distraire par la COBAC. À son autre une également ce matin, 79e Assemblée Générale de l'ONU, Paul Biya, stratège de l'intégration continentale africaine. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Messager qui a choisi de parler ce matin du docteur Christopher Fomounian et nous le présente comme le pèlerin de la bonne gouvernance. Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au National Democratic Institute basé à Washington, il vient d'être désigné l'homme de l'année par la CENPA. Cameroun-France également ce matin, lettre ouverte au peuple français. La tribune de Marie-Louise Eteki Otabela, membre fondateur du Fonds des Forces Alternatives, nous a présenté ce matin à la page 9. Répression également, retrouvons en page 2 l'affaire Gombe et puis Jeux Olympiques Paris 2024, Paris perdu pour Sarah Anfou. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, s'intéresse à la fonction publique et nous parle de la fin de la récréation pour les absentéistes. Excédé par les absences récurrentes de ces agents publics, le gouvernement camerounais a décidé de durcir les sanctions lors du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre John Gouti. C'était le 25 juillet dernier. Des contrôles renforcés jusqu'à 6000 radiations envisagées et une modernisation des procédures administratives font partie des mesures ambitieuses annoncées pour remettre de l'ordre dans la fonction publique et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Lutte contre l'hépatite virale, des progrès restent à accomplir. C'est une information ce matin à retrouver en page 5. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle également d'hépatite virale. La prévalence nationale de l'hépatite B est de
11,2% dans la population générale. Nous allons poursuivre ce matin avec le journal Première Heure qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo et nous fait savoir que les commanditaires courent toujours pour l'hebdomadaire sans détour. On donne la parole au docteur Blaise Moussa, directeur général de la Camwater. L'avenir, c'est le renforcement de l'accès à l'eau potable à tous les Camerounais. Le patron de l'entreprise publique a décliné sans fioriture la situation réelle de la société en charge de la gestion du secteur public de l'eau potable au Cameroun avant d'annoncer des perspectives plus radieuses. C'était à l'occasion de la conférence publique qu'il a animée le 26 juillet dernier lors de la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, également en kiosque ce 29 juillet 2024, parle de mafia foncière et nous présente ces barons-là qui sont ciblés. Jusqu'où ira la commission d'enquête mixte, police, gendarmerie en création sur hautes instructions, à l'effet d'investiguer sur la spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière des particuliers au cours de la période 2020-2024. C'est une interrogation à retrouver ce matin des pages 4 à 5. À la grande une du journal de l'économie et des finances, et qu'au matin, on parle de la Société nationale des hydrocarbures. Retrouvons le décryptage de l'arbitrage de Paul Biya. CEMAC également à son autre une ce matin. La stratégie des banques pour résister au durcissement de la politique monétaire de la BIAC nous est présentée. Retrouvons ces deux informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes du journal Éco Matin. Conjoncture économique également que ce matin nous déporte au port autonome de Douala et nous présente la mention honorable qui vient de l'ICIA. Pour le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin, on parle d'investissement étranger. Le Cameroun a capté 610,3 milliards de francs CFA d'IDE en 2023, selon le rapport sur l'économie camerounaise en 2023 publié par la Direction générale de l'économie au ministère de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire. Ce montant est en hausse de 33,2 milliards de francs CFA par rapport à 2022. S'agissant du rififi autour du BTS en soins de santé, ce matin, le journal Santé Nature Info nous présente les assurances de l'ANIPES. Dans un entretien exclusif, Gabriel Dianko-Kuissi, le secrétaire exécutif national de l'Association nationale des institutions privées de l'enseignement supérieur ANIPES, déconstruit et bat en brèche les déclarations faites par certains médias et dans les réseaux sociaux taxant le BTS en soins de santé délivré par les IPES d'illégal et promet une rentrée académique sans anicroche dès octobre 2024. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'intéresse à la police. Bagangele recommande professionnalisme. Voilà le titre présenté ce matin. D'ailleurs, c'était à la faveur de la remise des diplômes et épaulettes à 356 élèves, commissaires et officiers camerounais et congolais de la promotion 2022 en fin de formation que le DGSN a présidé. C'était donc le 26 juillet à Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.